Méditation du 9 mars. Quelle est ta mission? Sachant que l'assemblée était composée en partie de Sadducéens et en partie de pharisiens, Paul se mit à crier dans le Sanhédrin. Mes frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. Si moi je suis mis en jugement, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts. Acte 23, verset 6. T'es-tu déjà retrouvé complètement seul face à un problème auquel tu ne trouvais aucune solution? Il te sera alors facile de comprendre Paul. Lui aussi était seul au milieu d'un groupe d'accusateurs prêts à le condamner. Mais son esprit agile et inquisiteur a tout fait de discerner qu'ils étaient en fait deux groupes antagonistes l'un de l'autre. Profitant de son statut de pharisien, il a changé d'argument, adoptant la philosophie et la croyance d'un des groupes. Les pharisiens, il a dit, si moi je suis mis en jugement, c'est à cause de la résurrection des morts. Écoutant et sympathisant alors avec Paul, les pharisiens l'ont défendu auprès des Sadducéens qui ne croyaient ni en la résurrection des morts ni aux anges, provoquant entre eux une dispute telle que Paul a pu sortir vainqueur de cette défense. Bien sûr, les deux groupes voulaient sa mort. L'apôtre était pour eux une nuisance, un mal de tête, dont ils voulaient se débarrasser rapidement. Ils n'avaient pas prévu de se battre les uns contre les autres, puisque c'était unis contre lui qu'ils étaient allés au tribunal. Mais sa stratégie les a tant désorientés qu'une fois à l'extérieur, ils ont réalisé leur grand échec, donnant ainsi à Paul le temps de leur échapper. Le propos ici est que ce n'est pas la ruse ou l'intelligence qui a aidé l'apôtre, mais l'intervention de Dieu. Pour remplir les objectifs de sa mission, le Seigneur lui a dit: courage, de même que tu m'as rendu témoignage à Jérusalem, de même il faut que tu portes ce témoignage à Rome. Verset 11. Dieu tient ses promesses lorsqu'il dit: quand on vous mènera devant les synagogues, les princes et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous présenterez votre défense, ni de ce que vous direz. Luc 12, versets 11 et 12. Le Dieu de la mission peut défendre ses enfants avec une simple toile d'araignée, comme il a fait avec David, ou à l'aide d'un simple argument, comme il a fait avec Paul. Il fera en sorte que ses serviteurs accomplissent ses desseins, même si l'entreprise est en apparence impossible ou semble perdue d'avance. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Travailles-tu pour accomplir ses desseins? Il t'aidera en te défendant ou en changeant le cours de l'histoire pour accomplir sa mission. Il peut aussi t'envoyer un gros poisson comme Jonas pour que tu n'oublies pas ce que tu dois faire. Sa grâce t'atteint. Partage-le en accomplissant sa mission. Tu n'es pas seul. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.